Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va se faire encore un tuto remplacement de liquide de frais. La dernière fois, sur mon ancien tuto, c'était sur la moto, ce qui était très simple. Aujourd'hui, on va le faire pour automobile. Un peu plus compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois techniques pour remplacer le liquide de frais. La première technique, elle est connue dans le monde entier, c'est deux personnes, une au volant et l'autre qui fait le tour des roues. Celui qui est au volant, eh bien, il doit pédaler, appuyer sur la pédale de frein à plusieurs fois pour chasser l'ancien liquide. C'est un travail qui est fastidieux, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. C'est valable quand on veut faire une petite purge d'une roue, pardon, quand on a remplacé des plaquettes de frein. Mais là, ce n'est pas le cas. On va remplacer le liquide complet du circuit. Alors, il y a trois techniques. Je vous ai dit, la première technique, c'est deux personnes. La deuxième technique qui est pas mal, qui est bien, c'est par compression. C'est-à-dire, il faut acheter un appareil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on le branche sur le vase de remplissage de liquide. On a une grosse bonbonne, on la remplit d'huile. On pompe, on monte entre 5 et 1 kg, pas plus, pas plus. Parce que si vous montez au-dessus de 1 kg, vous risquez d'abîmer les coupelles du cerveau frais. Ensuite, ça c'est la première. La deuxième, c'est par aspiration. C'est celle que j'ai choisie. Parce que la première, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je l'ai acheté l'appareil. Malheureusement, il est arrivé et je ne pouvais pas l'adapter sur ma voiture. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que il y a à peu près sur le marché automobile une dizaine à une quinzaine de bouchons de ces fameux vases par où on remplit le liquide de frais. Euh, En Europe, il y en a un depuis une dizaine d'années. C'est il est à vis, il fait à peu près 45 mm d'intérieur. Et celui-là, il est universel pour les voitures européennes. Moi, c'est une voiture qui vient de Corée, Corée du Sud. C'est un Hyundai, un Santa Fe. Et là, j'ai un bouchon à baïonnette. Alors, quand j'ai reçu mon appareil, malheureusement, j'étais embêté. Il fallait que je recommande un bouchon universel, comme avec une chaîne. Enfin, c'était la galère, j'ai préféré le rendre. Et je me suis consacré au système par aspiration que je vais vous montrer aussi. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ensuite, on passe à l'intro et ensuite, on se met au travail. On va se faire ça en direct. Alors, amis de la débrouille, ça c'est le premier appareil que j'ai acheté. Je vous explique en deux mots. Là, vous avez un réservoir. Vous le remplissez d'huile par ici, là, hein, par ce bouchon. Et ensuite, vous raccordez ça. Ça, c'est le fameux bouchon que je vous ai dit, qu'on visse sur le vase qu'il y a dans la voiture. Et ça, c'est la pompe. Vous pompez, vous montez à peu près entre 0,5 et 1 kg, il ne faut pas aller plus. Hein. Et ensuite, vous faites le tour de vos roues et vous purgez, tout simplement. La pression qu'il va y avoir dans le réservoir va vous pousser le liquide de manière à l'éjecter par les vis de purge des roues. Et au fur et à mesure, il va remplir le vase. Voilà. Ça, c'est la première. Voilà. Ça, c'est celle que j'ai choisie. Pour moi, c'est la meilleure. Alors, là, ça n'a rien à voir. Ici, on remplit le liquide. On le visse par l'air de ces adaptateurs. Il y en a 4. Il faut choisir celui qui va sur votre vase. Vous mettez la bouteille à l'envers, vous ouvrez le robinet et au fur et à mesure que vous allez vider votre liquide au vis de purge, avec cet appareil, lui va se vider. Et ici, on adapte ça sur les gicleurs, mais malheureusement, il faut avoir un compresseur. Voilà. Allez, on passe à l'intro. Amis de la débrouille, je viens de recevoir le pistolet d'aspiration pour le remplacement du liquide de frais. Avant de l'ouvrir, j'avais 2 ou 3 trucs à vous dire. Je l'ai reçu de chez AliExpress. Pourquoi je l'ai pris chez AliExpress?
parce qu'il était vendu chez Amazon. Amazon, il me donnait un délai de 10 jours pour le recevoir et il coûtait 28 euros. 28 euros, retenez bien les chiffres. Hein. Exactement le même carton et tout ce qui est à l'intérieur, exactement pareil que Amazon me vendait. Cdiscount me le vendait aussi pareil pour une vingtaine d'euros. Ensuite, je l'ai vu sur Mano, eBay, un peu de partout, entre 18 euros et 30 euros. Ensuite, je l'ai trouvé sur des magasins professionnels, comme Autobest, comme Oscaro, etc. Il le vendait entre 40 et 50 euros. Mais la différence qu'il y avait avec le mien, c'est qu'il y avait les étiquettes avec la marque. Et le carton, il y avait des jolis dessins tout autour. Voilà, je tenais à vous dire ça. Moi, chez AliExpress, je l'ai payé 14 euros, transport compris. Je l'ai reçu en 6 jours, plus vite que chez Amazon. Je tenais à vous dire ça avant d'ouvrir le paquet. Allez, bon, je l'ai ouvert déjà. On va voir s'il y a tout. Alors, là, on a le pistolet d'aspiration. On est bien d'accord? Avec le crochet pour le suspendre si vous en avez besoin. Le seul inconvénient que j'ai trouvé sur le pistolet d'aspiration, c'est qu'il n'y a pas les graduations sur le gobelet. Je sais qu'il fait 0,75 litres. Ça, je le sais parce que je l'ai vu sur la notice. Mais il n'y a pas les graduations, et moi, j'aurais aimé avoir les graduations. Donc, ce que je vais faire des graduations de 166 litres, que je vais le faire moi-même avec au feutre indélébile. Parce que quand vous allez aspirer, c'est toujours bon de savoir ce que vous avez vidé déjà. Ensuite, on a le bocal de remplissage. Ça, c'est le fameux bocal que l'on met à l'envers sur le réservoir du liquide de refroidissement de la voiture, du liquide de frais de la voiture. Il est fourni avec, on va ouvrir le sachet. Il est fourni avec 4 adaptateurs. J'espère qu'il y aura le mien. Bon, toujours est-il, il est fourni avec le robinet. C'est le robinet que l'on met ici. Je vous expliquerai ça en détail à la démonstration, on le fera ensemble. Hein. Donc, pour vous montrer, on met ça ici, on le visse au maximum. Alors, au maximum, j'en sais rien, je ne sais pas, finalement. Mais moi, je le mettrai au maximum. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Et ça, vous le prenez, clac, vous le clipsez dans votre réservoir sur la voiture. Et ça est à l'envers, bien entendu. Le robinet est fermé, bien sûr, au départ. Une fois que tout est en place, que vous avez mis le liquide dans le réservoir, hop, vous ouvrez. OK? Bien sûr, le joint qui va avec le pas de vis. Ensuite, on a ici un embout, pas mal, un embout de gicleur. On a 2 adaptateurs de prise rapide pour le pistolet. D'accord? Et ils ont été intelligents, ils en ont mis 2. C'est-à-dire, ça c'est le système chinois. Je vous le montre que si un jour vous avez besoin de le savoir, vous avez vu le système chinois, il est comme ça. Il y en a 12 de systèmes de raccord rapide, je vous le dis. Hein. Et ça, c'est le système européen. C'est celui que j'utilise sur mon compresseur. Donc, bien sûr, je mettrai le système européen à l'arrière. En espérant qu'il y aille. Voilà. Ensuite, ça, je ne sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Je le verrai. Ça, c'est l'adaptateur qui va ici. Un côté, on le met là-dessus, vous le rentrez forcé. Voilà, il y est. Et l'autre côté, on a le tuyau. Ah ben regardez, tiens, ils m'en ont mis 2 d'adaptateurs. Ils sont sympas, hein. Il y en a 2. Bon. Il y en a 2, ben c'est gentil, hein. Voilà, il y en a 2. Bon, ben écoutez, ça restera comme ça. Hein. Et il y a un tuyau d'aspiration. Alors le tuyau d'aspiration, je trouve qu'il est un peu long. Je trouve qu'il est un peu long. Honnêtement, même je dirais beaucoup trop long.
je pense que je vais le couper. D'abord, il est trop rigide. Et je trouve qu'il est trop long. Je vais le couper en deux. Voilà. Quand j'aurai démonté ma première roue, je le couperai. Je pense que je le couperai en deux. Parce que franchement, il est vraiment long. Hein. Il mesure combien? Il fait 2 mètres. Non, non, il est trop long. Trop long. Voilà. On a tout vu. On va faire un essai. Donc, je vais l'essayer. Si vous préférez. Je vais l'essayer. Oui, dedans, il y en a un de tuyau. Donc, c'est pas la peine. Non, c'est bon. Je vais l'essayer avec de l'eau. Vous savez que si vous faites... Vous savez que le liquide de frein, c'est un produit qui est très agressif. Sachez-le. Donc, il faut bien protéger dans la voiture quand vous allez remplir votre bocal, etc., etc. Mais si vous débordez, que vous en faites couler, vous avez deux solutions. Soit vous achetez une bombe de nettoyant frein. Bon, ça coûte entre 8 et 10 euros. Hein. Ou soit vous prenez de l'eau. Moi, je vais prendre de l'eau, bien entendu. Hein. Donc, de l'eau, vous la mettez dans un pulvérisateur. Et quand vous faites des tâches, vous pulvérisez sur les tâches de manière à dissoudre le liquide. C'est le seul produit, l'eau, c'est le seul liquide qui dissout le produit de frein. D'accord? Il lui enlève son agressivité, ce qu'on dit. Voilà. Même si vous en prenez dans les yeux ou dans les mains, vous allez vous rincer, ça suffit largement. Ok? Alors, on va aller essayer le pistolet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir une bouteille d'eau. Je vais prendre le tuyau, je vais le mettre et je vais aspirer de l'eau, bien sûr, en mettant mon groupe. Je vais brancher mon groupe. Alors, l'inconvénient de ce pistolet, il faut que je vous le dise quand même. Il y a un inconvénient, c'est qu'il vous faut avoir un compresseur à air. Voilà. Alors, c'est un inconvénient et c'est pas un inconvénient. Bon, avec le compresseur à air, vous n'avez qu'à appuyer et ça aspire tout seul. Parce qu'il existe un système d'aspiration avec, au lieu qu'il y ait un adaptateur pour compresseur, vous avez une pompe manuelle avec un manot. Vous montez en pression, et quand vous êtes monté en pression, vous ouvrez le robinet, vous aspirez. Qui est pas mal aussi, mais il est plus cher comme un appareil. Il coûte une vingtaine d'euros. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Allez, on va aller l'essayer et ensuite on passera directement à la démonstration sur le véhicule. A tout de suite. Alors, amis de la débrouille, pour faire ce genre de travail, je vous montre ce qu'il faut comme matériel. Alors, déjà il nous faut la bouteille de remplissage, la fameuse bouteille que je vous ai dit, d'accord, qu'on va mettre à l'envers. Ensuite, il vous faut du liquide neuf. Pas du vieux, hein, du neuf. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, moi j'ai pris 2 bouteilles de 0,5 de demi-litre parce que normalement pour un véhicule il faut à peu près 1 litre. Pour refaire un circuit complet, c'est à peu près 1 litre. Ça peut être plus comme ça peut être moins. C'est pour ça que j'ai pris 1 litre. Ensuite, il vous faut un bidon de récupération pour récupérer le vieux liquide, pour ne pas le jeter n'importe où. Un pulvérisateur d'eau. Je vous l'ai expliqué déjà, c'est si en cas vous avez fait des salissures avec le liquide de frein, vite pulvériser de l'eau. Éventuellement, ce n'est pas obligatoire, un dégraissant spécial frein, détachant spécial frein. Pourquoi? Parce que si vous avez fait tomber ça, du liquide dans les plaquettes de frein tout à l'heure, quand on sera à la roue, c'est mieux de passer ça que de l'eau. Hein? Et je vous en ai parlé sur ma vidéo précédente, c'est un testeur. C'est un testeur de liquide de frein. Hein. Il va me dire, lui, si le liquide il est bon ou pas bon. Et aussi, une burette pour récupérer le vieux liquide dans le réservoir. Ça, c'est la partie compartiment moteur. Ensuite, compartiment roue. Il nous faut un cric pour surélever la voiture. Caler. Je vais vous montrer, il faut caler une roue parce qu'il faut enlever le frein à main. Donc vous calez avec un morceau de bois devant et derrière sur la roue opposée. On commence toujours la purge, toujours par la roue arrière droite, celle qui est la plus loin du réservoir. Ensuite, arrière gauche, avant droite et on finit avec
l'avant gauche. Ok. Alors le clic, une croix éventuellement, une chandelle de sécurité, parce que quand on a surélevé la voiture, il faudra mettre une chandelle, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, question outillage. Il nous faut bien sûr le fameux compresseur. Bon, moi j'utilise un compresseur portatif, 8 kg, qui fait du bruit, mais bon, il est efficace. Et surtout, maintenant que je prends de l'âge, il me faut la clé à choc. La clé à choc pour défaire les roues. Alors c'est une clé à choc électrique, hein, c'est pas une clé à choc pneumatique. Elle fait très bien l'affaire. Bien sûr, la clé dynamométrique pour qu'à la fin je puisse serrer mes boulons à 10 bars maximum. Et bien sûr, mon pistolet aspirateur qui va me permettre de pomper le liquide. On se met au travail. Je vous reprends tout de suite. Alors c'est parti. On protège autour du réservoir avec un chiffon pour pas que le liquide coule. On enlève le bouchon. Il y a un filtre à l'intérieur, on l'enlève. Premier travail, on va tester le vieux liquide. Alors je ne vous ai pas dit, mais que j'avais dit à la première vidéo, le véhicule il a 23 ans, le liquide il est d'origine. Je n'ai jamais changé le liquide de frais. Alors je prends une burette pour vider. C'est une burette de 60 ml. J'espère que je vais arriver à vider. Il ne faut pas le vider complètement, il faut laisser 1 cm au fond. Voilà, j'ai vidé 60 ml. Je pense qu'on va faire un deuxième passage. Alors il y a le flotteur à l'intérieur, vous savez le flotteur du voyant de frais. J'essaye de le shedder parce que il va m'emmerder ce voyant. Voilà, 60 et 50, ça fait 110 ml. Alors, c'est un liquide que j'ai acheté à Carter. Comment il s'appelle ce magasin déjà? Carter Flash, 5 € le bidon, hein. Pas cher. Sur internet, il coûte presque 10 €. Donc, assurez-vous de prendre des bidons qui sont bien sertis, comme ceci. Hein, pour garantir la bonne efficacité du produit. Alors j'ai pas d'entonnoir, j'ai pris une vieille bouteille. Hein. Vous voyez la couleur, c'est pas la même. Hein. Je vais lever le chiffon. Voilà, je suis arrivé au niveau maxi. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre le filtre. Donc je le remets. Voilà. Je remets le filtre. On est d'accord. Je teste le produit neuf. Nickel. Alors je remplis la bouteille. C'est vrai que c'est une autre couleur, ça n'a rien à voir. Hein. Celui-là il est blanc, l'autre était complètement noir. Hein. Donc on va se fier à la couleur pour faire la purge.
J'ouvre la deuxième bouteille. Alors, une fois que vous avez rempli votre bouteille, assurez-vous que le robinet soit bien fermé, hein, ici. On le met à l'envers. On le rentre. On a pris le bon. Et ensuite, on ouvre le robinet. Tout simplement. Voilà. Alors, première étape terminée, on va aller à la roue maintenant. Pour la deuxième étape de la vidéo. Alors, avant d'aller à la roue arrière, je tenais à vous faire constater que le produit, vous voyez, il ne descend pas. Hein? Je me rapproche pour que vous voyez bien, il ne descend pas, ça ne déborde pas. Alors, comment ça va se passer? Quand je vais aller à la roue, que je vais mettre l'appareil et que je vais aspirer, normalement, lui, il va descendre automatiquement. Et quand je vais arrêter d'aspirer, lui, il va arrêter de se vider. Voilà. Je tenais, ça fait 5 minutes déjà que j'ai mis le réservoir et vous avez vu que ça ne descend pas. Allez, on passe à la roue. Alors, hors caméra, j'ai démonté la roue à la clé à choc. Ok. Et je ne l'ai pas filmé parce que ça, c'est pas la peine. La vidéo, elle durerait des heures et des heures. Voilà. Donc, que je vous montre ce que je vais faire. Alors, ici, on a le purgeur. On enlève la protection. Ok. Si vous avez une vieille brosse à dents, ça fera l'affaire. Vous brossez autour pour enlever la poussière. Voilà. Clé de 10 à l'œil. Voilà. Vous la rentrez bien. Je vais chercher l'appareil. Après, je calerai la caméra hein, pour le processus. Voilà. Assurez-vous qu'il soit bien enfoncé. Ok. Et que la clé soit bien mise en place. Pour l'instant, on ne fait rien. Je cale la caméra et je vous explique la suite des événements. Alors, j'enclenche le pistolet à l'air comprimé. Voilà. On est à 8 kg de pression. Hein. Alors, on envoie la pression d'abord. Et on débloque. Voilà, vous le voyez le produit descendre.
Alors, amis de la débrouille, mission accomplie. Je vous montre, j'ai enlevé 150 ml. J'ai attendu que le liquide sorte parfaitement clair. À 100 ml, il commençait à sortir clair, mais j'ai continué avec 50 ml de plus afin d'avoir un bon remplacement, une bonne purge. Voilà. Donc je vais faire le remontage. Cette vidéo elle se termine. Je vous fais une petite conclusion directement sur le terrain. C'est pas la peine qu'on aille au bureau pour la conclusion. L'appareil, il est efficace, on va dire, à 80%. Je pensais que ça serait plus rapide, mais c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème, on a le temps. C'est parce que j'ai un compresseur tout petit, il fait 8 bars. Quand il est rempli, il n'y a que 2 litres. Hein. La citerne ne fait que 2 litres, mais dès que j'appuie, je tombe à 1 bar. Et cet appareil, il fonctionne très bien à 8 bars continus. Entre 6, ils disent, entre 6 et 10 bars continus. Cet appareil, il fonctionne très bien. Donc moi, j'ai fonctionné à 1 bar à peu près. Si vous avez un compresseur, un bon compresseur, 50 litres par exemple, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je n'ai pas faite, c'est de démonter carrément le purgeur, de le sortir et de lui faire un joint au téflon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous aspirez, quand le purgeur il est dévissé, eh bien vous aspirez de l'air aussi par le purgeur. Donc vous perdez de l'efficacité d'aspiration. Si on y fait un petit joint au téflon, à ce moment-là, ça sera que mieux. Voilà, je vais faire ça pour les 3 autres roues. Moi, je vais faire un remontage hors caméra. Je vous dis bye bye les amis. J'espère que ce tuto il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.